There is very disturbing atmosphere. Il y a une atmosphère très dérangeante à l'extérieur en ce moment dans le monde. Lot of fear, Beaucoup de peur, whether it is of virus or violence. peur de la violence. But Baba has given us the duty Mais Baba nous a donné la tâche et la mission to always think positive. de toujours penser de façon positive, But also mais constantly surtout maintain d'être constamment avoir des pensées of peace, of de love, paix et d'amour, remembrance of Baba, so that we can dans le souvenir de Baba pour que l'on puisse give the support, donner le good soutien vibrations, à travers les vibrations and touch the souls who are under the influence of negative energy. et nourrir les âmes qui sont sous l'influence d'une énergie négative Positive energy. pour qu'elles ressentent cette énergie positive, Love for other human beings. pour qu'elles puissent ressentir de l'amour aussi pour les autres êtres humains And could become free et puissent from devenir libres power. de nécessité du pouvoir. So all of us collectively Alors, tous ensemble, just keep two thoughts, gardons deux pensées, love and peace in the world, l'amour et la paix dans le monde, love and peace everywhere, l'amour et la paix partout. bring the canopy of Baba Drishti Apportez le dé de protection de Baba par le Drishti can be under that canopy, feel protection, pour que tous puissent être sous ce dé de le dé de protection de Baba dans son Drishti and they move towards their eternal values. pour qu'elle progresse vers des valeurs éternelles. So keep the whole world Gardez le monde entier comme un globe devant vous. take Drishti from Baba and Prenez create le Drishti de Baba et créez ce dé de protection pour le monde entier, for you to be under it pour que l'on soit tous and all the sous souls ce dé de protection avec toutes les âmes du monde. Om Shanti, c'est le jour 13 de Rasyukta, être Arjuna. C'est le maître archer, créativité et grâce. Om Shanti. Om Shanti. Everyone looks well. Tout le monde a l'air très bien. We are very, very happy Vous êtes très heureux that in this month of January, que dans ce mois de janvier, we are experiencing closeness with Brahma Baba. on expérimente cette proximité avec Brahma Baba et comprenant son rôle et se sentant fortuné d'être His company. en sa compagnie.
thought I had or I was reflecting on. Une pensée que j'ai eue, Still the topic of renunciation, practicing encore comment pratiquer la renonciation. that I want to be just in the experience of being a point of light. Je veux être dans cette expérience de la forme du point de lumière. If I'm able to do, Et si je suis en mesure d'être dans cette conscience d'âme du point de lumière there is any pull, et que je sens qu'il n'y a aucune attirance du corps, physical around me, rien de physique autour de moi, it's a good result of renunciation. c'est un bon résultat de renonciation. Because if anything is pulling the mind and intellect, Parce que si quoi que ce soit nous attire, soit l'esprit ou l'intellect, ça veut dire qu'on doit en prendre soin. is it attachment, is it Est-ce que c'est insecurity, l'attachement, l'insécurité? whatever it is, that means Peu importe ce que c'est, I ça veut need to dire have renunciation of that. que j'ai besoin de renoncer à I cela. need to be detached. Je dois me détacher de cela. And it could be same with the remembrance of Baba. Et c'est la même chose avec le souvenir de Baba. Comment pure suis-je et aimante And consistent et constante is my remembrance. est mon souvenir. Where Alors, intellect was pulled, constant et mon souvenir est constant. might not be physical, impure. Ce n'est pas toujours je ne suis pas toujours attirée vers le physique, mais parfois ce sont mes tâches ou mes actions. I do it accurately, appropriately, but Je le fais correctement, mais dans le souvenir de Baba, my intellect shouldn't pull. mon intellect ne devrait jamais tirer ou être attiré. Remembrance of Baba, Quand je suis dans le souvenir de Baba, as much I'm in remembrance of Baba, my capacity of plus je accuracy suis dans le souvenir de Baba, and managing ma, such a mon way habileté à être that précise, I'm able to accomplish everything in time. que je peux accomplir tout dans, Like Madhuban, dans I les love temps the timetable prescrits. there. Ouais, j'aime beaucoup les horaires à ce moment-là. Is offered at accurate time. Quand Bogey est offert à une heure précise. Maintenant, on dit quand on sera prêt, on le fait. Mais au temps où Brahma Baba était là, on disait on doit le faire à telle heure et on se disait pourquoi? On l'a vu à Madhuban quand c'est à 12, parfois c'est midi et 5 et quelqu'un est en train d'apporter Bog, rapporter Bog. Alors cette précision de ce que je sais que je dois faire est très liée au souvenir de Baba. Alors, une profonde renonciation, quand l'intellect n'est pas attiré par quoi que ce soit, et on est juste très, très pur dans notre connexion à Baba, cela fait aussi partie de la renonciation. Et dans la renonciation aux pensées inutiles, c'est une grande renonciation. Brahma Baba avait des pensées, mais jamais il n'était consumé par ces pensées ou les niveaux de différents enfants, parce que chacun est à un niveau différent. Parfois, mes attentes sont différentes, mais on doit être détaché. On doit aider, peu importe la coopération qui est demandée. On utilise beaucoup le mot vérité.
quelques aspects de la vérité. Le premier, la vérité est que l'âme est immortelle et le corps est mortel. À partir du moment où je sais cette vérité, que je connais cette vérité, c'est très naturel pour moi. Je suis une âme immortelle et mon corps est mortel et je suis détachée de ce corps. Et je sais qu'il y a un temps alloué à ce corps. Je suis une âme immortelle dans un corps mortel et je connais ce rôle. Si vous prenez chacun des concepts de la connaissance, sont liés à la vérité. Personne ne peut vivre pour toujours dans un corps. Il y a un délai à entrer dans le corps. Ça s'appelle la naissance et quitter le corps, c'est la mort. Nous, on n'utilise pas ces mots, n'est-ce pas? On vient dans le corps et on quitte le corps. Toutes les maisons ont des entrées et des sorties. Quand on prend cela comme une vérité, il y a du pouvoir et ainsi le niveau pour Brahma Baba, c'était tellement naturel et être naturel dans les efforts, on doit reconnaître que cela, c'est la vérité. Et ensuite, comprendre cette vérité et savoir que c'est de la vérité, naturellement, je commencerai à faire des efforts. Je dois être détaché, je dois être sans corps. Et la vraie façon de renoncer, je serai heureuse de faire toutes mes tâches d'une façon au mieux. Je dis souvent, on accumule, quelqu'un d'autre va le faire. Pourquoi est-ce que je ne crée pas ma propre fortune? Quand je suis le corps, pourquoi je vais utiliser le corps correctement? J'ai mes pensées, je fais la même chose. Plusieurs personnes disent, de toute façon, Baba va l'utiliser. Mais pourquoi est-ce que je ne crée pas ma fortune avec mes propres mains? C'est différent, non? Je vais le construire et je vais participer à la tâche de Baba, c'est ce qu'elle dit. On doit créer notre propre fortune. Maintenant, alors comprendre la vérité, quand vous allez lire le Murli de demain, écrivez « Ah, ceci est la vérité. Ah, ça aussi, c'est vrai. » Alors, la vérité et la réalisation de cette vérité rendront nos efforts très naturels. Je ne quitte rien, ce n'est pas une perte. J'utilise tout ce qui m'est offert comme pour créer ma fortune, pour servir le monde. Et alors cette vérité qui est en soi, et cela arrivera, que rien que vous ayez sera gaspillé. Ça arrivera à un moment donné. Selon le drama, vous pouvez le faire. Alors, la renonciation est très importante, une pratique très importante, un niveau très important pour être comme Arjuna ou le numéro 1. Arjuna, c'est aussi une vie de Brahma. Il y a une longue histoire qui concerne
Arjuna. Le mémorial, il y a plusieurs mémoriaux qui sont créés pour Arjuna. Une fois, on vous présentera un peu Arjuna. Le premier serait écouter la Gita, la connaissance de la Gita. Sommes-nous ou sentons-nous, ou peut-être qu'on peut le regarder, est-ce que je suis Arjuna en train d'écouter Dieu, peut-être demain en écoutant le Murli? Parce que Dieu parle la connaissance et Arjuna est celui qui écoute de la manière que c'est raconté, c'est qu'on est sur un champ de bataille. Et c'est beau. On sait que la Gita n'est pas tout à fait complètement juste, mais les parties qui sont dans la Gita, le premier chapitre est très bien au sujet de l'immortalité, de l'âme. On ne peut pas la couper, on ne peut pas la noyer. Elle est immortelle. Le deuxième, c'est au sujet du karma yoga. Je connais tous les chapitres très bien parce que parfois, dans certains pays, je donnais des conférences sur ce sujet. Alors, si je suis Arjuna, est-ce que j'écoute Dieu? Parce qu'Arjuna écoutait Dieu. On ne donnait pas des conférences sur le champ de bataille. Arjuna est arrivé sur son chariot. Il parle à Arjuna, lui donner Shri Mat. Il donnait des directives à Arjuna quoi faire. À un moment donné, Arjuna dit, comment est-ce que je peux tuer tous ces gens? Ils sont mes gourous, mes oncles. Et la réponse de Dieu, c'est, ils sont déjà morts. Tu es seulement un instrument. Tu fais ta tâche, mais tu es déjà mort. Parce qu'ils étaient avides à cause de leur avidité de pouvoir. Alors, je suis Arjuna et j'écoute la Gita de Dieu. C'est une très bonne expérience si vous y pensez. Et Arjuna est considéré victorieux numéro 1. Et je pense que nos sentiments sont, on est dans en Gurukul. Dans les temps anciens, je me souviens, dans mon enfance, les enfants étaient envoyés à des camps. On appelle ça des camps aujourd'hui. Ils font des camps ou du camping dans des activités. Mais dans ce temps-là, c'était des camps de survie. C'était une très belle atmosphère dans le Gurukul. Leur sujet préféré, c'était d'apprendre. Aujourd'hui, on est Gurukul parce qu'on étudie ensemble. Alors, Arjuna aussi a été envoyé au Gurukul pour apprendre, pour qu'on lui apprenne à survivre. C'était un certain nombre de tâches et chacun était des guerriers. Alors, ils prenaient la préparation pour devenir des guerriers. Alors, comment protéger le pays? Alors, Arjuna était numéro 1 en tant qu'archer, maître archer. Alors, il était numéro 1 maître archer. Il ne disait jamais quelqu'un d'autre va le faire parce qu'il le faisait lui-même.
Alors, quand le gourou donnait une directive, and to take tests, gurus take euh, many tests les gourous donnent beaucoup de see tests whether aussi pour voir si c'est bien appris, s'ils sont prêts. C'est le sujet de prédilection de Moini. so the focus and concentration of Alors, la Ajahn was so good focalisation et la concentration that étaient he si was able bonnes to use qu'on lui demandait d'utiliser the shot, the arrow sa flèche of the et Buddhism de faire un tir parfait. so this Alors, il utilisait one's own concentration or alors, point of light son habileté à être un point de lumière ou son habileté à être concentré, il était numéro un. so in our lives also Alors, dans nos vies aussi, in midst of everything même he au was milieu seeing de the tout, food, he was seeing the fish, he was seeing so many things. But when Guru said, "What you are seeing, I'm just seeing the eye." Because il voyait tout ce qu'il y avait autour de lui, mais ce qu'il avait besoin de voir, c'était la cible. Et quand on y pense, est-ce que ma concentration est de cet ordre-là? Est-ce que mon attention est de cet ordre-là? Quand j'ai besoin de mon attention, est-ce qu'elle est au rendez-vous? Et cet état de sans corps, et quand je suis incorporelle, quand je suis le point, je peux toucher la cible. C'est une énergie très subtile. Je vous en parle un petit peu, mais c'est un grand sujet. Et la troisième, c'est être numéro un dans la transformation du soi. On pense toujours aux sanskars des autres, mais ils sont aussi mes sanskars, les sanskars des autres. Alors, je regarde toujours l'autre et je vois, ah, ça, c'est pas un bon sanskar. Et je pense que le sanskar de celui-là devrait changer. Mais non, on doit regarder nos propres sanskars. Tout ce qui arrive, pour moi, je me dis, qu'est-ce que je peux changer? Qu'est-ce que je peux améliorer? Peu importe. Je ne dis pas jamais à qui la faiblesse, à qui l'erreur, quel est mon rôle dans cette situation? Est-ce que je peux avoir fait mieux dans cette situation-là? Parce que je dois m'améliorer. Et je ne peux pas dire j'ai bien fait et l'autre pas. J'essaie de me corriger continuellement. Et ainsi, je me sens heureuse parce que je sens que j'ai besoin d'améliorer quelque chose. Alors, à chaque minute, on peut se regarder soi-même d'une façon très aimante. Et c'est quelque chose que j'aime faire moi-même, pour moi. Donc, Arjuna veut dire je le premier. La transformation de soi apporte la transformation complète. Et le résultat de Arjuna, être Arjuna, quand Dieu lui dit, tu es devenu complètement libre de toute attache, de tout lien, de la conscience du corps, Simurti. Ah, je ne peux pas tout répéter. Vous devez complètement retrouver l'éveil de l'âme. Et complètement, quand vous êtes l'âme seulement, vous êtes complètement détaché. Et ça devient si naturel. Alors, libre de tout attachement et l'incarnation du souvenir, Smriti Suru. Alors, la forme, naturellement penser qu'on est une âme, pas un être spirituel, une âme. Et finalement,
Il a eu son certificat. Il y a beaucoup d'aspects, mais je crois que ces 4 aspects, je pensais les apporter à vous. Et demain, on va les regarder à travers cette idée de vérité. Donc, vérité est liée à renonciation, mais Dieu me parle, restons focalisés et concentrés, devenir numéro 1, la transformation du soi. Et le 4e, c'est être victorieux, basé sur être complètement détaché du corps et des attaches, des liens. Et parfois, ça prendra du temps. Regardons nos propres pratiques et regardons comment ça se passe pour Arjuna. Om Shanti. Alors, on va avoir des questions d'Éric maintenant. Om Shanti, dear, cher Moini Didi, bonjour à tous, salutations. Il est de retour, dit-il. C'est fascinant, Moini Didi, comment tu as commencé à faire le lien avec la renonciation. Je ne sais pas si tu as compris ou tu as réalisé. Tu as peut-être entendu. C'était exactement ce lien qu'il y a. Devient séparé du corps, garde le silence et ressent la vérité. Ce sont les 3 aspects de la citation quotidienne de demain matin ou demain dans la journée qui est liée à Arjuna, qui est vraiment en lien avec la renonciation. Je ne sais pas Gurukul, je ne suis jamais allée à Gurukul, le camp de survie, mais j'ai compris la Gita Pachala et je pense qu'on est des Gita Pachala ce soir. Et je suis toujours heureux d'entendre les histoires de la Gita. Les aspects que tu as soulevés sur Arjuna sont très inspirants. Alors, est-ce qu'on va devenir comme Brahma Baba ou comme Arjuna? C'est la question qui se pose tous les soirs. Alors, les qualités intérieures en dessous de ces 4 aspects. J'ai toujours pensé comment l'histoire d'Arjuna, c'était une histoire de foi et de courage. Quelles seraient les vertus qui seraient liées à Arjuna pour arriver à le faire soi-même, être victorieux? Quelles seraient les 4 vertus derrière ces 4 éléments? Je pense que, dit Mahini Didi, ce que Dieu lui faisait penser, c'était sa dignité et sa tâche ou sa mission. Il disait, je ne peux pas faire ceci, je ne peux pas faire là. Et à un certain moment, il s'est assis, à un moment donné, il s'est assis, qui est-ce qui parle? Et Dieu lui a montré. Alors, à la base, quand il a compris, Arjuna, sa tâche, sa mission, sa dignité, son rôle, parce que ce n'est pas seulement les qualités. Aussitôt que je reconnais que c'est le rôle que j'ai à jouer et que c'est ma tâche ou ma mission et que je dois toujours être digne, c'est ce que je pense qui arrive. Je pense plus généralement, mais je pense qu'il y a autre chose aussi que le courage et sa responsabilité. Quelle est sa responsabilité et sa dignité? Alors, comment est-ce que tu pourrais décrire Brahma Baba être Arjuna? De quels aspects de la vie, les souvenirs de Brahma en lien avec la vie que Brahma a jouée en tant qu'Arjuna? Il y a plusieurs aspects, dit Moini. Il comprenait qu'il devait être un instrument, Brahma Baba, et qu'il avait à être un exemple et que plusieurs le suivraient.
Alors, faire tout précisément et surtout rester dans le souvenir, ça faisait qu'il était toujours sur le pèlerinage du souvenir. Brahma reconnaissait son rôle. C'est ce que je dois être. Et ainsi, dans la pratique, dans sa vie pratique, c'est ce qu'il faisait. Il était dans sa façon de parler, dans sa façon de vivre elle-même. Et à ce moment, il était en tant que karma yogi. Et aussi, et toutes ces qualités étaient très présentes dans Brahma Baba, parce que c'est lui qui écoutait Dieu encore. Alors, pendant le Murli, il disait, Baba dit ceci, Baba dit cela. Il le disait pendant la lecture du Murli. Alors, Shiv Baba, quand Shiv Baba parlait à travers lui, il était aussi en train d'écouter, pardon. Et quand Brahma Baba dit, Brahma Baba disait, je ne fais pas de cours privés avec toi. J'écoute aussi en même temps, Shiva, ce que tu racontes. Alors, quand on pense à la fondation, les principes du Yagya, le système des enseignements, c'était à travers Brahma Baba. Alors, disons qu'il comprenait que la vérité, c'est la pureté. Alors, pour implémenter ou pour réaliser cette pureté, ce n'est pas seulement le célibat ou la pureté, mais comment peut-on être une famille et rester pur? Comment peut-on être une communauté et être encore dans la pureté? Donc, dans la vie pratique, nous sommes des âmes. Mais qu'est-ce qu'on fait de ces corps, les frères et les sœurs? Et ensuite, il y a eu les règles des Maryadas. Alors, il écoutait la vérité et comment rendre la vérité une réalité possible dans nos vies. Alors, il pouvait lui-même nous montrer, en nous donnant des directives, comment nous montrer que les Maryadas, il y a toujours, on dit que l'amour pur ou l'amour spirituel n'a aucune attache. Quand je pense à mes 62 ans avec Baba et la famille, je ne me rappelais plus de la vie. Je ne peux pas comprendre comment ça a pu être le kick. C'est Arjuna qui a entendu la vérité, mais ça a été réfléchi pour qu'on puisse pratiquer cette vie pure, cette vérité. Alors, Brahma voulait aussi qu'on soit Arjuna. C'était ma question suivante. Eric dit, comment es-tu lié un point de vue de sœur? Comment est-ce que tu penses devenir Arjuna? Moi, je n'essaie pas d'être Lakshmi, mais comment une sœur peut-elle se réaliser dans une forme masculine? Alors, Arjuna, c'était une personnalité complexe qui essayait de comprendre, même s'il était parfois découragé. Je, je, je me retrouve dans cette façon d'être un peu confus dans cette partie-là que dans Brahma. Mais je suis Arjuna, répond Moini. Le sens de Arjuna, c'est une personne. Arjun veut dire originelle. C'est une personne différente, une personne spéciale. Arjuna, c'est une figure masculine, mais quand j'écoute le Murli, la première journée où je suis à Madhuban, j'étais assise dans le deuxième rangée. Il m'a fait asseoir dans la première rangée.
Quand Babdada vient, j'ai encore toujours m'asseoir dans la première rangée. Alors, on me donne encore une place dans la première ou la deuxième rangée. Dieu me parle, j'écoute le Murli, mais j'écoute toujours Dieu. Alors, je suis Arjuna parce que j'écoute le Murli, mais j'écoute Dieu et je l'entends. Et je ne vois pas comment les autres n'ont pas besoin de changer. J'ai des pensées pures, j'ai des sentiments purs, mais dans n'importe quelle situation, le rôle ou ce que j'ai à dire, je ne blâme pas les autres, je regarde toujours comment moi je pourrais le dire mieux. Je suis vraiment Arjuna parce que c'est une question de se regarder soi-même et devenir le mieux que l'on peut être. Donc, numéro 1, c'est ce que je sens que je dois faire. Je dois être numéro 1. C'est ce que Dieu dit et c'est ce que je fais. C'est beau de te regarder en tant que Arjuna. Baba mentionne, ce n'est pas numéro 1 en point. C'est la première division. Quelle est ta recommandation pour faire partie de la division numéro 1? Quelle serait ta suggestion pour aller vite et devenir numéro 1 de cette manière-là? We asked this question to her one time. On lui a demandé cette question une fois. She said, just Elle a dit, awareness, I have to be number 1. je pense qu'elle parle de Dali Junkie, mais je ne regardais pas les numéros 1, 2, 3. Elle disait, je dois prendre les initiatives pour tout ce que je suis en train de faire, le faire au mieux, n'importe quoi, que ce soit le service, la transformation, le karma yoga. On doit tous faire au mieux. Tout le monde peut le faire. Eric, tu peux le faire aussi. Elle lui dit, je ne sais pas si tu peux le faire, mais si tu regardes ta vie, tu dois être en train de le faire, non? On suit les pas. Ce que moi, je trouve nouveau pour moi, dit Eric, dans cette occasion d'être avec toi tous les soirs, à poser les questions, c'est la profondeur, une profonde fascination de vérité pour Brahma Baba. Il était nullement influencé par le monde extérieur et pouvait poursuivre sa compréhension de la vérité. Cela, ça m'inspire. Je veux être plus dans une relation approfondie de Shiv Baba pour voir, grâce à Brahma Baba, l'exemple, mais poursuivre une relation avec Shiv Baba. Il était Krishna, Narayan, Arjuna, et il était à la fois tous ses rôles, mais il avait eu toutes ses âmes, des belles images, mais il était aussi très humble, Brahma Baba. Et parfois, nous, les doubles étrangers, on dit, j'ai pas d'intérêt pour la couronne et les temples. À un moment donné, on en revient, mais on apprécie beaucoup comment tu extrais la vérité pour nous rendre ça accessible. J'apprécie beaucoup. Merci. Oui, devenir numéro 1 avec tous mes amis. On est à peu près 1000 numéro 1. Ah, peut-être qu'il y a des petits Arjuna et des grands Arjuna. Alors, un petit Arjuna qui pourrait devenir grand Arjuna. On est plusieurs sur YouTube, dit Moïne. Mais elle dit, quelque part, très profondément, mon sentiment, c'est que je voulais
Et si j'ai une pensée pure, Baba va m'aider. Peu importe ce que j'avais besoin, des avis, des directives, la compagnie. Et, par exemple, être tous les soirs ensemble, toute la famille, et le temps passe très bien, on est très heureux. Et c'est Baba et le drama. Je ne pense pas que personne d'entre nous avions planifié ces rencontres tous les soirs et ça fait partie du drama. Mais maintenant, on doit aussi planifier avec le Brahma et le Dharma. Mais j'ai toujours pensé que j'avais des pensées pures et du courage. Et Baba travaille avec moi. C'était une pensée c'est une mission tellement grande de faire la paix dans le monde. Et Baba répond, ben, je suis avec toi. On doit toujours se rappeler qui est en train de me dire. L'étudiant a beaucoup de responsabilités, mais le professeur a beaucoup de responsabilités pour que cet élève comprenne. Et maintenant, je comprends. J'ai fait tout ce que j'avais à faire et maintenant, Baba va me montrer ce que j'ai besoin de continuer ou va me donner l'inspiration ou le pouvoir de ce que j'ai besoin de continuer à faire. Et c'est une requête que chacun peut avoir. C'est une pensée pure. C'est parce que Baba nous donne une pensée que c'est une pensée pure. Je n'ai jamais pensé que je serais première. C'est Baba qui m'a donné cette pensée. Je dois devenir maître, c'est ce qu'il me demande de faire. Et on fait ce qu'on a à faire et quand on a besoin d'aide, on lui demande et il est là. J'ai une dernière petite question ou une petite question. Est-ce qu'il y a une signification, dit Eric, que Arjuna était dérangé par le fait que sa famille était devant lui? Est-ce qu'il y a un lien? On a entendu dire quand il a quitté le corps, Brahma Baba, il y a eu une petite pensée s'il avait une attirance vers la famille Loki. Qu'est-ce que tu te souviens de ce dernier test qu'on peut avoir d'être détaché de tout? La famille Loki qu'on a même, la majorité d'entre nous avons des liens, mais on n'a pas d'attache parce qu'on a du respect et on a de l'amour spirituel. Mais Moini dit, je pense plutôt au Yagya. C'est ce que Dadi décrivait. Qui va prendre soin du Yagya? C'est une grande, on a un très grand Yagya, une grande famille. Qui va prendre soin? Brahma, je ne pense pas qu'il a eu cette pensée-là. Ce qu'il a eu à faire ce matin-là, il a tout fait ce qu'il avait à faire. Et je ne crois pas je crois qu'il n'avait aucune attache. Quand tu réussis à faire ce que tu es supposé faire, il n'y a pas d'attache. Pour moi, les attaches ou les liens, c'est ce que je ne peux pas faire. Alors, il était tout organisé. Il n'y avait rien qui pouvait l'attirer dans d'autres directions parce qu'il réussissait à faire tout ce qu'il avait à faire dans sa journée, même sa dernière journée. Et mon rôle, je dois le jouer correctement. À un moment donné, il était très, très, très malade de finances. Il avait beaucoup d'amour pour l'amour. Je ne sais pas de qui elle parle, je suis désolée. Quelqu'un qui
qui a donné des informations très précises à la fin de sa vie, mais je ne crois pas qu'elle ne croit pas que c'est des attachements. Si Dieu, si je suis, si on regarde Brahma Baba, il y a eu beaucoup d'exemples jusqu'à la dernière minute. Ils ont fait ce qu'ils avaient à faire pour prendre soin du yagya. Donc, ce n'est pas de l'attachement. Une fois, Dadi Janki a dit, penses-tu qu'on a des attachements entre nous? On a quand même besoin d'avoir ce lien, cette relation, parce qu'on avait beaucoup d'amour les uns pour les autres. Mais c'est une vérité, c'est un amour spirituel et il n'y a pas d'attache. Et elle nous le rappelait régulièrement. Elle était assise avec plusieurs d'entre nous. Elle disait, Moïni Ben, tu as juste besoin de donner de l'amour et d'être aimante et écouter. On ne peut pas être trop aimant parce que les gens deviennent attachés. Elle disait non, ça ne se peut pas. Parce qu'il y a pureté, ce ne sera jamais de l'attachement. On a besoin de ce soutien, cette compagnie. C'est normal, mais c'est un amour spirituel. Il n'y a jamais d'attachement dans le sens de ce qu'on pense. On est des voyageurs. On a beaucoup de points en commun. Beaucoup de points en commun. On étudie, mais ce n'est pas de l'attachement. Je n'appelle pas cela comme ça. Merci beaucoup, Eric, d'avoir cet attachement aimant pour vous, pour toi. Alors, j'espère qu'on va avoir la chance d'aller un peu plus en profondeur avec l'incarnation de l'âme et être complètement détaché du corps. Pour demain, Gayatri va venir nous parler. Je lui laisse la parole. Merci, Moïni Didi. Bonne nuit à tous. C'est ton tour maintenant, Gayatri. Merci, Eric. Alors, c'est maintenant la prochaine diapositive. Donc, tous les sanskars originels seront là, présents. J'imagine que vous les apprenez par cœur au fur et à mesure. Commentaire du traducteur. Elle va envoyer la liste. Il n'y a pas de problème. Alors, voilà, ça c'est la... Je vais d'abord commencer, dit Gayatri, je vais en parler. Quand je regardais Arjuna, c'est une question pour Moïni. Je ne connais pas beaucoup la bhakti et je ne sais pas. Et j'ai été fascinée par quelque chose et j'ai pensé parce que la citation quotidienne. Alors, voici la Ô Arjuna, je suis très impressionnée avec ton... Drona, c'était son véhicule, mais je vais te donner... Je ne sais pas c'est quoi. Brahmishtra, M-A. Alors, elle est très fascinée par quelque chose qu'elle ne nous a pas présenté du tout. Alors, on va essayer de vous l'expliquer. C'est le potentiel de détruire l'univers, mais tu ne dois jamais l'utiliser devant une erreur humaine, parce que l'univers entier va brûler.
Arjuna, on lui a donné le secret du Mansa Seva. Et c'est ainsi qu'on a eu Rajyug, c'est-à-dire qu'on a connu, on a eu le secret éternel. Alors, Arjuna était un karma yogi. Alors, je veux savoir, Brahmishra Astra est, si tu pourrais en parler demain, Mohini Didi. Alors, j'ai choisi 2 mots qui sont la créativité et la grâce parce que c'est un maître archer. Et Brahma Baba a toujours fait le premier pas en disant Adi à Shiv Baba, son professeur, à Dieu aussi. Alors, son œil conscient de l'âme était toujours concentré sur la perception de la réalité spirituelle. Et ses actions incarnaient la précision car elle était toujours en phase avec la Shrimad de Dieu. Et c'est ce qu'il a réussi à manier le Mansa Seva avec créativité et grâce. Alors, la question de Eric, est-ce qu'une sœur peut se voir comme Arjuna et Arjuna a une figure masculine? On a reçu un mail de Mohini aujourd'hui pour faire une méditation spéciale pour les États-Unis en ce moment, à cause de la situation actuelle. Et ensuite, j'ai pensé à la créativité et à la grâce. Moi, en tant qu'Arjuna, et Brahma Baba aussi, si c'est Brahma qui a... Alors, Arjuna avait reçu un secret de Dieu d'une arme qu'il ne pouvait pas utiliser contre le monde. Et elle parle de cette arme et elle dit elle demande à Mohini Didi d'en parler demain. Parce que Mohini Didi a demandé à ce qu'on fasse un Mansa Seva pour les États-Unis, étant donné la situation actuelle. Alors, je dis, Gayatri dit, avec la grâce et la créativité, comment pourrais-je servir la situation? Et la première chose qui m'est venue en tête, c'est la perception de la réalité. Alors, quand j'ai écouté le Murli en tant qu'Arjuna et que Baba a décrit ces scènes et que l'on devra servir, quelle est ma perception de la réalité extérieure après avoir écouté le Murli? Le deuxième, c'est qu'Arjuna était toujours dans l'action. Il était karma yogi et il était précis dans son action. Quelle est la précision de l'action que je vais prendre? Est-ce que je comprends bien la Shrimad, cette situation? Et le dernier est la précision dans l'action. Alors, quand on lui demandait « Qu'est-ce que tu vois? » il disait « Je vois la cible », c'est-à-dire de passer à l'action avec une très grande précision et être dans la conscience de l'âme seulement. Et en ce moment, quand on ne peut pas servir sur le champ de bataille, mais qu'on sert en ce moment à travers l'esprit, Brahma Baba était un pionnier puisqu'il a été, on est venu au monde grâce au pouvoir des pensées. Alors, en tant que pionnier du Mansa Seva, en étant sur le champ de bataille, comment puis-je, comme Brahma Baba ou
être Arjuna en train de préparer et notre concentration, est-ce qu'elle est assez forte pour que je puisse faire le Mansa Seva? Et on devrait arriver au niveau de l'éveil de l'âme. J'ai reçu une arme spéciale de Dieu, de Brahma Baba, parce que Shiv Baba l'aurait donné à Brahma Baba, qui me permet d'être Smirti. Brashta Astra, qu'est-ce que c'est? Alors, je pense que demain, je vais l'avoir avec la citation quotidienne. Alors, on va voir la citation. Deviens séparé du corps, garde le silence et ressens la vérité. Et Gayatri a hâte de voir si elle va sentir la vérité de Brahmastra Astra, qui est cette arme, le secret de cette arme du Mansa Seva. Om Shanti. Om Shanti, welcome Om Shanti, c'est Bhumi. Brahmastra, c'est le nom. Brahmastra. Brahmastra. C'est assez facile. Alors, c'est la deuxième soirée, la deuxième classe. Alors, volons vers nos jours élevés avec Baba. Écoutons les versions de Bab Dada. Apprécions la fragrance de Madhuban. Bonjour, voici le grand Brahmine. Namasté. Dans les enfants, Baba, on appartient à Baba quand on mange, quand on boit, quand on marche, même quand on est assis. On doit comprendre qu'on appartient à Baba. Même quand on vit dans une maison, on devrait comprendre que notre cœur appartient à Baba. Tout appartient à Baba. Même sur le chemin de la dévotion, on croyait qu'on appartenait à Baba. On était effectivement des gérants. Était au-delà et quand il est descendu, il nous a rappelé que nous disions cela sur le chemin de la dévotion. Que tout appartient à Dieu. Si tout appartient à Dieu, ça veut dire que nous sommes des gérants. Alors Baba nous rappelle aujourd'hui que ce que l'on mange, que l'on porte, vient de la boutique au trésor de Shiv Baba. Et Baba nous présente ici maintenant et nous dit aux enfants, vous appartenez à Dieu, vous êtes des gérants. Alors, de cette manière, vous n'avez aucun attachement. Sur le chemin de la dévotion aussi, certains disent Baba nous a donné la grâce d'avoir un enfant et il comprend cette grâce. Mais pourquoi est-ce qu'il pleure quand il meurt? Et maintenant, Baba dit, vous les enfants, vous êtes des gérants, donc vous ne devriez plus pleurer. Même dans les ménages, vous êtes considérés comme un gérant.
तो अब vous शिव appartenez à भंडार Shiv से Baba खाते et tout ce que vous तो कभी mangez कभी vient de la boutique au trésor. Alors parfois les enfants भूल तो नहीं demandent à हुई कोई Baba, est-ce que j'ai fait une erreur ou un है तो péché? सहज है ना बच्चे एक बाप कहता मैं तो दाता हूँ नहीं मैं कोई सन्यासी वो दासी तो नहीं हूँ कोई मुझे तो यहाँ घर घाट नहीं बनाना Je है suis un कोई फ्लैट père, je ne ब्लैट suis में pas un रहना है ना कोई sannyasi ou un sage. Je n'ai pas à construire des maisons ou à faire des grands palais ou des appartements ou à acheter des terres. बड़ा हमको भी तो जानना है सब हम जा रहे हैं वो तो जहाज सामने है अभी तो बच्चों के लिए तो एक सेकंड की बात Sachez que vous allez partir avec moi en une seconde. देखते Et हैं en une बड़ा seconde, नजदीक on peut faire le tour partout. On peut reconnaître la maison. Alors, तो बाप Baba बच्चे को बहुत nous ही donne des conseils pendant que l'on vit dans la maison. Et नहीं on doit बैठ se के भी considérer comme des gérants. हम तो शिवा के बंधन से करते हैं सब कुछ बाबा Quand का on है नहीं mange dans la boutique Shiv Baba, la boutique au trésor, les attachements brisent et on se souvient. Et ensuite, on quitte. नहीं है Peu importe, on doit savoir que l'on appartient à Shiv तो Baba. गोया जैसे कि ममता मिट जाते हैं ये युक्तियां बताते हैं Ceci sont les méthodes pour briser tous les attachements et बनने devenir के अधिकारी digne बन जाते हैं d'être un souverain du monde. ये भी बच्चे जानते Sans हैं कि हमको dépense, कोई ça ne coûte rien d'être, लादा d'établir नहीं notre करता royaume. कुछ भी नहीं क्या हाँ ये थोड़ा On n'a aucune dépense कोई मिलिट्री का à खर्चा है क्या comparer कोई aux तो armées. बंदूक का खर्चा है बच्चे देखो मिलिट्री का पता है कितना On खर्चा n'a à होता है dépenser आजकल aucun sou हाफ होती है pour मिलिट्री notre royaume. गवर्नमेंट की जो La moitié आमदनी du होती है gouvernement, अरबों होते हैं हाँ? le gouvernement, c'est अरबों होते हैं l'armée देखो coûte कुछ beaucoup d'argent au gouvernement. En comparaison, nous, ça ne coûte rien pour établir विश्व की d'être souverain du monde धन करके ऐसे ऐसे et d'établir notre royaume. उसको कहा Les जाता है enfants विचार सागर pratiquent la मत कर connaissance de cette façon pour demeurer divertis. Baba est un magicien. बिगड़ खर्चे कुछ भी कोई न Il n'y a मिलिट्री न pas पार्ट d'armée ou de गवर्नमेंट de बड़ी spectacle. ईश्वरी गवर्नमेंट Il nous donne simplement Shrimat pour devenir souverain du monde. C'est merveilleux, n'est-ce pas? वंडरफुल है Maintenant que nous बच्चे avons la अभी ये मैं connaissance, सोचता हूँ कोई nous गीता pouvons पढ़ ले lire ou écouter la Gita. ये जरी भी नहीं और यहाँ तो कितना सब Maintenant que जान nous गए sommes बच्चे éveillés et qu'on comprend le इसी का cycle, चक्कर यार pendant que certaines personnes se posent encore des questions तलक ou तुम्हारे vont sur सामने différents endroits de pèlerinage comme Banaras ou Badrinath, बाबा बन बैठे हुए हैं। जिसके पास जाते हैं अब बद्रीनाथ भी कौन है je अभी तो शिव का cherche Baba, होगा और क्या होगा mais il est और वो assis ढका incognito. खाते रहते हैं ये बाबा कितना गुप्तियां बैठे हुए हैं बच्चों को चलिए बाबा कहते C'est हैं कुछ pourquoi में Baba nous dit qu'une पहचान personne parmi des पहचान millions, करके même भी encore माया moins ऐसी que है cela, करके खेल जाती है et c'est après que les enfants तो बच्चों को ont बड़ी खुशी होगी beaucoup de bonheur और pendant सामने que देखते हैं वो certaines धक्का parties खाते du monde sont बाप सब encore बैठे dans le questionnement. Nous, on est assis devant Baba. मीठे मीठे से Adisha, खिलते बच्चों पे यार यार bonne nuit. बनवारी रे जीने का सहारा तेरा नाम रे मुझे दुनिया वालों से क्या काम रे Alors, Boumi chante une petite chanson, une petite ये berceuse. दुनिया झूठे बंधन झूठी है ये माया झूठी दुनिया झूठे बंधन झूठी है ये माया झूठा सांस का आना जाना झूठी है ये काया ओ यहाँ साचो तेरो नाम रे बनवारी रे जीने का सहारा तेरा नाम रे मुझे दुनिया वालों से क्या काम रे
बनवारी रे जीने का सहारा तेरा नाम रे, मुझे दुनिया वालों से क्या काम रे।